tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était mine de rien pas du tout, mais pas du tout dans le programme. Déjà ça se voit à la qualité de son que c'est la merde, hein, c'est la merde. Je n'ai pas de PC, mon PC est HS, j'ai le seum à un niveau pas croyable, pas de film, pas de série, pas de vidéo, pas de montage. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point je galère. Pour ceux qui sont uniquement sur YouTube, venez sur Instagram parce que c'est là-bas où tout se passe, où il y a ma vie privée et compagnie. Du coup, n'hésitez pas, je partage pas mal de choses et je suis super actif sur le sujet. Mais là, il fallait que je me démerde. Je suis en train de vous enregistrer cette vidéo sur mon téléphone. Ici, j'ai mon iPad, de quoi pouvoir regarder les photos que je vais vous commenter. Et du coup, je vais gratter 2-3 petites minutes sur l'ordinateur de mon petit frère pour essayer de vous la monter, du moins pour vous incruster une ou deux photos que je serai en train de commenter. Il fallait que je fasse cette vidéo, mesdames et messieurs, pour la simple et bonne raison que la passion, elle est beaucoup trop immense en fait. J'arrive plus à me canaliser, j'arrive pas à canaliser cette passion. Voilà, il y a pas mal de vidéos que j'ai laissées de côté. Je me suis dit, ok, je vais attendre que je répare mon ordinateur. Mais là, on peut pas, je peux pas attendre parce qu'il y a mon cœur qui va exploser, il y a tout qui va exploser dans moi tout simplement. Et du coup, je pouvais pas parce que là, j'ai des photos devant moi, les gars. C'est beaucoup trop grandiose, hein, c'est beaucoup trop grandiose ce qui est en train de se passer. Vous l'avez vu dans le titre ainsi que la miniature. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour parler de Spider-Man No Way Home, plus précisément des 3 Spider-Man, et plus précisément de la sortie digitale et Blu-ray du film qui va mine de rien claquer. Hein, elle va vraiment claquer à un niveau pas croyable. Ça sera du abolissimo, ça sera du la papagena papaya, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on enchaîne directement avec la vidéo. Alors, première des choses, mesdames et messieurs, on a eu pas mal de photos, du moins on a eu un petit trailer qui va en quelque sorte teaser cette version Blu-ray et cette version digitale. Et ces trailers, c'est le plus beau trailer que j'ai vu de toute ma vie. Genre même les 2 premiers trailers de No Way Home, ils valent rien devant ce trailer. Parce que ce trailer, les gars, c'est ce qui m'a poussé à faire cette foutue vidéo. C'est beaucoup trop grandiose. Là, j'ai les photos devant moi et tout. Et vous, techniquement, vous les aurez juste ici avec la magie du montage de l'ordinateur de mon petit frère. Mais les gars, c'est fou ce qui est en train de se passer. Genre, par exemple, on va directement commencer par cette première photo, la photo du fameux mème. Ils ont osé faire le fameux mème. Ils l'ont pas uniquement fait dans le film, mais ils l'ont fait en photoshoot. C'est une image officielle, les gars. C'est une image officielle pour promouvoir le film de Spider-Man No Way Home. Comment vous dire, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point je vous ai spammé, hein, je vous ai spammé, on va pas se mentir, que ça soit sur Twitter, sur Instagram, j'ai spammé 1000 à la seconde, voilà, vous voyez que cette photo sur les stories et tout, mais il y a de quoi, mesdames et messieurs, parce que juste je regarde cette photo, la passion elle est beaucoup trop grande pour être canalisée. Non mais vous imaginez les trois versions des Spider-Man en une seule et même photo en train de refaire le fameux même des 3 Spider-Man, c'est 3 générations les gars, c'est waouh, c'est genre si tu m'avais dit il y a un mois de cela que cette photo pouvait exister, je t'aurais pas cru. Je t'aurais pas cru. Et du coup, cette photo, mesdames et messieurs, il y a un petit côté philosophique devant cette photo et devant ce film en général. Je m'explique. Cette photo, elle est porteuse d'espoir. Cette photo, elle est là pour te dire que dans le désespoir peut naître l'espoir. Je m'explique encore une fois. Par exemple, si il y a 2 mois maintenant, tu m'aurais dit qu'on pourrait voir les 3 Spider-Man dans un seul et même film, revoir Andrew Garfield revenir et revoir Tobey Maguire revenir, je t'aurais pas cru, ça serait vraiment incroyable, ça serait dans les rêves, dans nos rêves les plus fous, ça aurait jamais été possible, tu vois, mais vraiment dans tes rêves les plus fous, des plus fous. Mais maintenant, après avoir vu cette photo, après avoir vu ce film, tu te dis que tout est possible dans cette vie, en fait. Tu te dis que dans cette vie, dans notre monde, en fait, tout est possible, mais vraiment tout est possible. Et du coup, personnellement, dans ma vie privée, ça me donne un espoir pas croyable. J'arrive même plus à en parler. C'est fou, du genre uniquement cette photo, les 3 acteurs sur le même endroit, sur le même plateau, en train de faire le truc avec les... C'est malade, et du coup, encore une fois, ça nous dit à quel point dans notre monde, mesdames et messieurs, tout est possible. Il suffit d'y croire, tout simplement. Il suffit d'y croire, c'est vraiment très philosophique, on va pas se mentir. Mais si un jour on nous aurait dit que Tobey Maguire ou Andrew Garfield pouvaient revenir, c'est déjà insane. Mais là ils sont tous les 3 sur le même, en train de faire des photoshoots. Ils sont en train de kiffer tous ensemble, chacun son costume, chacun sa génération, chacun son héritage, mesdames et messieurs. C'est ça qu'on aime, c'est beau, c'est stylé, voilà, c'est waouh quoi.
ils sont en train vraiment de refaire le fameux même, et du coup il y a pas mal d'ingénieurs et tout, et de mecs qui font des fanarts et tout, qui se sentent amusés à les mettre sur le même endroit et compagnie. C'est vraiment trop stylé. Même Boss Logic en fait il s'est mis à faire ça et tout, c'est vraiment archi stylé. Si tu m'avais dit qu'on pourrait avoir cette photo, je t'aurais pas cru. C'est beaucoup trop beau. Genre j'aurais uniquement pu faire cette vidéo uniquement pour cette photo. Mais non, il n'y a pas que ça pour cette vidéo, mesdames et messieurs, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Et du coup on va aussi enchaîner avec une interview. L'interview, mesdames et messieurs, vous vous rappelez, avant la sortie No Way Home, on avait eu l'interview avec les trois méchants, c'est-à-dire Alfred Molina, Willem Dafoe ainsi que Jamie Foxx. Ils étaient là sur 3 chaises et tout, en train de discuter, de blablater, que ce soit de leur personnage, de leur carrière avec Spider-Man, etc., de leur retour. On était tous là en mode on veut la même chose avec les 3 Spider-Man. Est-ce que ça pourrait arriver d'avoir la même chose, mais avec les 3 Spider-Man? Andrew Garfield, Tom Holland et il s'appelle comment l'autre? Et Tobey Maguire, voilà. On est en train de l'avoir, mesdames et messieurs, c'est juste fou, c'est juste insane. On était, les gars, c'est fou quand même à y réfléchir, on était en train de rêver du photo où on voit 3 acteurs assis en train de discuter. Mais c'est trop beau, on a les 3 acteurs, mesdames et messieurs, qui sont sur la même caméra, qui sont en train de discuter, chacun va parler de son Spider-Man, chacun va parler de comment il a joué le rôle de Spider-Man, ça s'annonce insane. Mais ça s'annonce insane, on a eu 1 ou 2 extraits sur YouTube et tout, c'est le feu. N'imaginez même pas à la sortie du Blu-ray, à la sortie du digital, à quel point ça va être le feu, mais vraiment le feu. Du genre No Way Home, déjà il a tout explosé en termes de fanservice et compagnie. Mais là, avec la version Blu-ray, déjà qu'on va avoir plus de scènes, plus de bonus, et les bonus, on va en parler à la fin de cette vidéo parce qu'il y en a vraiment pas mal. Mais en plus de tout ça, regardez ce qu'on a, et du coup je viens de perdre mon éclairage. C'est vraiment super, j'espère que ça va pas vraiment influer sur la vidéo. Mais globalement les gars, juste les 3 Spider-Man aussi sur l'interview et compagnie, c'est fou, c'est vraiment insane. Et du coup on enchaîne maintenant avec la fameuse photo où on a chaque Spider-Man là ils sont en train en fait de prendre des photoshoots pour le potentiel poster de la sortie digitale du film, parce que voilà, ça fait 3 mois, hein. Ça fait 3 mois qu'on attend un poster avec les 3 Spider-Man, mesdames et messieurs, et apparemment il arrive. Là, la photo qu'on a juste ici, ils sont en train de faire les reshoots, du moins de faire des shootings plutôt pour le fameux poster. Chacun avec sa petite posture, tu vois, Tobey Maguire, voilà sa petite posture. Tom Holland, il n'était pas prêt, hein, il n'était pas prêt. Andrew Garfield en train de faire son Andrew Garfield, son Spider-Man super badass qu'on aime tous, et son Spider-Man, comment dire, l'ultime Spider-Man, l'ultimate Spider-Man, si on peut dire ça comme ça. Voilà, cette photo aussi, elle est épique, mais épique, genre, la gars, ni effet spéciaux, ni rien du tout, c'est même pas le vrai poster, mais elle est épique, elle est beaucoup trop belle, beaucoup trop remplie de passion. Il y a quand même 3 générations, 3 héritages, les gars, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. On a aussi eu un petit Tobey Maguire tout seul en train de faire des shootings, peut-être aussi pour le poster. Et le poster aussi, on va y revenir parce qu'on a eu quelques fuites sur le poster qui va potentiellement aussi claquer, mais vraiment claquer. Vous savez, pour ceux, encore une fois, qui me suivent sur Instagram, j'attends uniquement ce poster pour pouvoir l'accrocher ici sur mon petit mur et tout. Mais voilà, le Tobey Maguire aussi, il est badass et tout, et qui aurait cru? Qui aurait cru? Genre, même là, je me rends toujours pas compte à quel point c'est fou ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs. Là, voilà, on a les 3 Spider-Man en train de kiffer, en train de rigoler ensemble. Mais c'est génial, juste, c'est à quel point le fanservice est présent et à quel point ça nous donne des émotions. Non mais imaginez, il y a 3 mecs en costume de spandex en train de rigoler et nous, on est dans tous nos états. C'est un truc de malade ce qui est en train de se passer en fait. On a juste 3 mecs, hein. On a juste 3 mecs en costume de spandex, en collant rouge, qui sont en train de rigoler, et nous on est comme des dames, comme des malades mentales et tout. C'est trop beau d'être un fan de Spider-Man et de Marvel en général, et de DC aussi. Il y a trop de passion. Et d'ici, n'en parlant pas, on a The Batman aussi qui arrive et tout. Bref, active notification, abonne-toi, comme ça tu rateras pas de nouveaux contenus sur la chaîne et tout. Voilà, ici par exemple, on a une photo des 3 Spider-Man qui sont en train de se faire des câlins, qui sont en train de recevoir des bouquets de roses. On a le réalisateur, on a le papa de Marvel Studios, monsieur Kevin Feige, voilà. On est 3 Spider-Man qui ont fini le tournage de Spider-Man No Way Home, mais c'est beau, honnêtement, c'est beau. Ça nous fait kiffer ce genre de scène. Et là, c'est uniquement des scènes d'une seconde, les gars. On a eu un petit teaser d'1 minute à peu près. On avait des claquements de scène, si je peux dire ça comme ça. Imaginez le Blu-ray à quel point on va kiffer, on va chialer. Déjà, on va chialer devant le film. En plus de ça, on va chialer devant le Blu-ray parce qu'il y aura de la nostalgie, il y aura de la kiffance, il y aura de la Spider-Manologie, il y aura de la Tobey Hollandologie, il y aura du Andrewologie, tu vois. Il y aura tous ces aspects de Spider-Man qu'on aime bien qui seront présents dans une seule et même version du film. Et c'est juste épique, c'est juste épique.
Et là par exemple on a les 3 Spider-Man qui sont aussi en train de se taper des barres avec durant la fameuse scène où ils étaient en train de concocter des antidotes et tout pour les méchants. Non mais c'est malade, c'est malade, c'est malade. Bon, je vais pas vous le cacher que j'ai le seum. Pour ceux qui me suivent encore une fois sur Instagram, vous savez que je n'ai pas regardé le film en bonne et due forme. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais moi, personnellement, j'attendais la sortie digitale pour le 28 février. Mais malheureusement, avec ce trailer, ça vient de nous confirmer que ça n'arrive pas le 28 février, mesdames et messieurs, mais bel et bien le 22 mars. Du coup, moi, j'étais là en mode, ok, dans une semaine, j'aurais déjà regardé le film, il y a 2 jours, tu vois. J'étais là en mode, ok, le futur moi, dans une semaine, il aurait déjà regardé le film, il serait en train de kiffer sa vie et tout, mais non, il vient de le reporter à 1 mois quand même, et je pense pas que je vais tenir. Je pense pas que je vais tenir. Déjà que ces photos, voilà, ça rajoute beaucoup trop de Spider-Manologie, mesdames et messieurs. Ici, on a une petite photo des 3 méchants qui sont aussi en train de kiffer. Voilà, on sait que Willem Dafoe... D'ailleurs, le costume de Willem Dafoe, je l'avais même pas vu comme ça durant le film, hein, on va pas se mentir, durant le film, je l'avais pas vu comme ça. J'ai l'impression que les couleurs, c'est pas les mêmes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Monsieur Alfred Molina qui est en train de... Je savais pas qu'il était comique, Alfred Molina. Bon, Jamie Foxx, voilà. C'est fou, mesdames et messieurs. Et pour finir, on a les petits posters qui sont en train d'être préparés. Alors, on ne sait pas si ça va être la version finale du poster ou pas. Mais le jour où il y aura le poster des 3 Spider-Man, il va rejoindre celui de Endgame. Hein. Il va rejoindre celui de Endgame, on va pas se mentir, les gars. J'attends que ça, plus celui de The Batman. Et du coup, ça va partir sur le nouveau studio, mesdames et messieurs. La hype, elle est à son paroxysme, mais vraiment à son paroxysme. Qui aurait cru qu'un jour on aurait les 3 Spider-Man? Qui aurait cru qu'un jour maintenant on aura un interview des 3 Spider-Man ensemble? On aura des behind the scenes avec les 3 Spider-Man. J'ai perdu le mot en français des derrière la caméra. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. C'est fou ce qui est en train de se passer. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner tout simplement les dates des sorties. La version digitale sortira dès le 22 mars 2022. Voilà, ça fait ultra plaisir. Personnellement, ça me fout le seum, mais tant qu'on aura tous ces bonus, ça fait toujours plaisir. Et la version 4K Blu-ray et compagnie sortira dès le 12 avril. Et techniquement en France, une semaine après, voire 5 jours après. Du coup, techniquement, aux environs du 17 voire 19 avril 2021, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, pour la sortie française, ça reste à confirmer. On aura aussi, ma foi, pas mal de bonus, mesdames et messieurs, que ce soit dans la version digitale ou dans la version Blu-ray. Et cette fois-ci, ce qui est bien avec ce film, c'est que le bonus, que ce soit pour la digitale et pour le Blu-ray, ça serait tout simplement les mêmes bonus. Et ça, c'est plutôt cool parce que généralement, c'est pas du tout la même chose pour la sortie digitale et Blu-ray. Voilà, on aura des bloopers, des easter eggs, on aura pas mal de scènes qui ont été cut du montage, mais voilà, je pense pas qu'elles vont être montées et compagnie. Je pense qu'ils vont juste nous montrer des scènes qui ont été cut du montage. Peut-être des scènes bonus avec les 3 Spider-Man, ça pourrait être super cool. Mais en tout cas, en fait, tout ce qui va nous faire plaisir avec cette nouvelle version de No Way Home, ce sera pas uniquement les nouvelles scènes. Bon, voilà, je pense que le film restera en lui-même et toutes les nouvelles scènes vont être des scènes pas vraiment montées et compagnie, juste de quoi dire cette scène aurait pu arriver, cette scène aurait pu venir, etc. Parce que voilà, on a eu pas mal de photos de tournage qu'on n'a toujours pas vu durant le film. Alors, je pense pas qu'ils vont les montrer dans le film en lui-même, mais je pense que ça sera voilà, des scènes pas montées qui vont nous montrer voilà, ceci aurait pu arriver, cela aurait pu arriver. En plus de ça, bien évidemment, on aura la version longue des 3 acteurs des méchants qui sont en train de parler. On aura la version longue des 3 Spider-Man qui sont en train de parler, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a aussi les noms des scènes qui vont être ajoutés. Apparemment, on a aussi un truc qui va s'appeler Alternate Reality Easter Egg. Apparemment, ça sera des messages qui vont arriver en bas pour te dire ça, c'est déjà arrivé dans tel et tel comics, ça vient de tel comics pour les Easter eggs et compagnie. Ça fait toujours plaisir. On va aussi avoir des bonus de J. Jonah Jameson qui va nous présenter des émissions du Daily Bugle. Voilà, on aura 3 émissions du Daily Bugle séparées. Ça pourrait être super cool. Et globalement, voilà, c'est à peu près tout ça. Je vais pas tout vous lister et tout, parce que je pense que cette vidéo, elle est peut-être un peu assez longue. Mais voilà, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire que c'est la passion qui parle durant cette vidéo. N'hésite pas, toi, derrière ton écran, à me dire en bas dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Quel est ton degré de hype? Est-ce que tu crois vraiment que les 3 Spider-Man sont toujours là? Parce que peut-être qu'on est dans un rêve, hein, qui sait, peut-être qu'on est en train de rêver, mais en tout cas, c'est bel et bien réel, mesdames et messieurs. C'est réel? Ouais, ça a vraiment l'air d'être réel. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait, si tu kiffes le contenu global de la chaîne. Moi, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, porte-toi bien, et j'espère avoir un PC, hein, j'espère vraiment régler.